Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du week-end 23-24 novembre 2024. Mais avant tout, je ne pouvais pas attendre dimanche. J'étais impatiente et j'avais hâte de vous présenter les nouveaux gris-gris. Alors, pour celles et ceux que ça n'intéresse pas, vous avancerez la vidéo. Et puis, pour toutes celles et ceux que ça intéresse, eh bien, j'ai le plaisir de vous présenter ces nouveaux gris-gris. Alors, on va prendre notre petit parchemin. Comme ça, je vais vous les montrer un par un. Alors déjà, voilà les pochettes dans lesquelles vous allez les recevoir. Donc, bon, la couleur diffère, comme certains gris-gris d'ailleurs. Mais bon, du coup, on va découvrir ça ensemble. Donc, on ouvre la petite pochette. C'est tout satiné. Elles sont jolies, peu importe la couleur, elles sont belles. Et on a notre petite fermeture éclair. Ah, j'ai fait ça chic, parce que bon, ce sera peut-être les derniers que je fais, je vous le dis. Donc, du coup, j'ai dit, allez, pour la dernière... On va essayer de faire un truc un peu plus sympa. Alors, quand vous ouvrez tout ça, alors déjà, vous avez le petit papier. Le petit papier, tenez. Ben voilà, c'est le retour des gris-gris. Et voilà. Alors, on a un message. Donc, vous avez le petit papier, le petit dépliant avec toutes les descriptions. Avec des mots-clés. Donc après, voilà, c'est à titre indicatif, bien évidemment. Et puis, si vous voulez donner une autre interprétation, suivez votre intuition, faites comme vous le sentez. Mais voilà, déjà, donc, on a ça. Et ensuite. Alors, on va verser tout ça. Alors, on a 60 pièces. Mais je vous explique parce que celles et ceux qui ont remarqué. Sur le site, vous avez 60 pièces et à côté, vous avez 59 pièces. Pourquoi? Alors, parce que j'ai eu un petit souci avec le fournisseur. C'est que mademoiselle, la petite souris, n'a pas été livrée malheureusement en nombre conséquent. Donc, du coup, voilà, j'ai fait des pochons avec la petite souris. Et puis, ceux qui sont à 59 pièces, ils n'ont pas la petite souris. Voilà. Bon, c'est des choses qui arrivent. Le fournisseur a été en rupture de stock et n'a pas pu, du coup, me donner le nombre que j'avais commandé. Donc voilà. Mais bon, c'est pas grave. Il ne manque que la petite souris. Comme la petite souris, de toute façon, elle est là pour ronger tout. Elle nous ronge. On peut être rongé par les remords ou la culpabilité. Donc, c'est pas trop gênant si elle fait pas partie du petit panier, on va dire. Allez, je vous fais un petit zoom et puis on regarde ça ensemble. Alors, on va essayer. Alors déjà, je vais tout étaler comme ça. En fait, je vais faire ça. Donc, la petite souris, bon, je viens de vous en parler. Regardez comme elle est mimi. Alors, moi, par contre, je vais enlever parce que ça, voilà, vous pouvez, ça se visse. Donc, quand vous allez les recevoir, si vous voulez l'enlever, voilà, c'est plus joli comme ça. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. Donc, voilà, je vais tous les enlever de toute façon. Donc, on a la petite souris qui est là pour nous dire qu'on est rongé par les remords. Il y a quelque chose qui nous ronge à l'intérieur. On va déjà commencer par les incontournables. Alors, les incontournables, la plume. La plume, on ne peut pas passer à côté puisque la plume, elle nous parle d'échange, d'écrit, de dialogue, de communication, mais aussi de légèreté. Voilà, vous pouvez aussi l'interpréter comme ça. Ensuite, qu'est-ce qui est incontournable dans tout ça? Le petit vélo. Le petit vélo qui nous parle, lui, de ralentissement, le fait de prendre son temps. Voilà, mais celui-là, il est coloré parce que j'avais envie de couleur pour la dernière. Donc, le petit vélo incontournable, la cage qui, elle, va nous parler d'isolement, qu'il soit subi ou que ce soit un besoin, peu importe. Mais voilà, ça nous parle d'isolement. Ensuite, le chat, incontournable aussi, mais bon, différent, bien sûr. Ce petit chat qui nous tourne le dos. Alors, on peut l'interpréter en disant que voilà, il nous tourne le dos, on tourne le dos, pardon, à une situation, mais ça peut être aussi, vu que celui-là, il a un petit cœur, ça veut dire aussi regarder vers l'avenir,
aussi. Donc, interprétez comme vous le souhaitez. Et moi, du coup, comme je vais prendre tous ces gris-gris-là pour les mélanger aux anciens, donc du coup, je vais... et si vous, pour vous, c'est pareil, que vous avez déjà les premiers gris-gris et que vous rachetez cela, eh bien, vous pouvez faire une interprétation différente. Voilà, comme ça fait plus de messages. Ensuite, incontournable, bah, le fer à cheval. Avec notre beau trèfle à 4 feuilles, voilà, qui là est tout, tout en diamant. Alors, ce n'est pas des vrais, hein. Ce n'est pas des vrais, mais voilà, qui va nous parler de chance et d'opportunité. Incontournable aussi, le petit message, la lettre d'amour ou la lettre qui fait plaisir, le message qui fait plaisir. Incontournable aussi... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Attendez, je regarde. Incontournable, bah, la maison. Voilà, la maison. La maison qui nous parle du foyer, mais qui nous parle aussi... voilà, pareil, je vais enlever le petit truc là. Hop, voilà. La petite maison qui, elle, nous parle du foyer, mais peut nous aussi nous parler d'un lieu ou de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous aussi. Elle est jolie, hein? Je dirais la maison en pain d'épices presque. Incontournable, la lune. La lune. Alors, celle-ci, je l'ai pris en rose. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, bah, comme dans les anciens gris-gris, vous l'avez en chrome ou en bleu, comme moi je l'ai. Du coup, je vais pouvoir dissocier. Donc, ça va être bien pour l'interprétation. Parce que celle-là, comme elle est rose, je vais l'interpréter par rapport aux rêves, à ce qu'on imagine, en fait, à ce qu'on rêverait. Alors que la bleue, ou la chrome, hein, si vous l'avez déjà, bah, on peut la garder pour l'illusion. Comme ça, voilà, ça fait 2 interprétations. Incontournable aussi, bah, le verrou, le cœur verrouillé, donc qui va nous parler de blocage. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Incontournable. Le petit nounours. Alors, le petit nounours, vous pouvez l'avoir d'une couleur différente. Il est jaune, vert, bleu. Enfin, de toute façon, ils sont tous beaux. Mais voilà, qui va nous parler d'amour, de tendresse. Voilà, pareil, on va lui enlever son petit truc. Comme ça, en même temps, je prépare avec vous, en direct, mes futurs gris-gris. Parce que je ne les ai pas encore ajoutés, j'attendais de vous les présenter. Le cygne qui lui va nous parler de fidélité. De fidélité, de relations durables, fiables. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? La tétine, pareil, hop là. La tétine qui nous parle de naissance, qui peut nous parler de grossesse, mais naissance d'un nouveau projet. Pareil, ça, vous pouvez l'avoir en jaune, en bleu, en violet, en mauve, en vert aussi. Encore incontournable, qu'est-ce qu'on a? On a la flèche qu'on a vue tout à l'heure. La petite flèche qui, elle, nous parle de retour de quelqu'un ou retour d'une situation à voir avec les gris-gris à côté. Ensuite, nous avons l'épée, mais là, par contre, qui est beaucoup plus grande. L'épée qui, elle, va représenter la force, hein, le combat. C'est, allez, je suis fort, battant, le courage, en fait. Hein. Je vais de l'avant, je suis prête à me battre pour ce que je veux. Ensuite, nous avons aussi, alors, le cardiogramme. Alors, le cardiogramme, il peut représenter une situation en dents de scie, mais aussi une santé fragile. Hein. Donc, après avoir aussi, pareil, avec les gris-gris qui sont à côté. Et ensuite, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Ah si, le petit anneau, mais qui là est différent. Donc moi, du coup, je vais utiliser celui-là pour une signature, un contrat. Et puis, du coup, l'autre, je vais l'utiliser plus pour une demande en mariage. Vous voyez, quelque chose comme ça. Voilà. Et puis, tout le reste, c'est de la nouveauté. Donc, eh bien, écoutez, on y va pour les nouveaux gris-gris. Alors, je vous montre tout ça. On a, bon, la petite pomme, on l'a déjà eue. On a déjà eu la petite pomme, mais cette fois-ci, elle est plus petite. Voilà. On a la petite pomme qui va représenter la tentation. Mais j'attendais pour vous la présenter parce que j'adore. On a
le trognon de pomme. Le trognon de pomme qui va nous parler du fait qu'on a croqué dans la pomme, on a succombé à la tentation, on a osé se laisser tenter. Voilà, donc les deux étaient nécessaires, je trouve, pour, voilà, ça va nous faire des nouveaux messages, ça va être super sympa. Ensuite, on a la lanterne, qui, elle, va nous parler d'éclaircie. Le pistolet. Allez, on va parler des gris-gris un petit peu négatifs. Le pistolet, qui lui va représenter la menace. Donc, une menace par rapport, bien évidemment, hein, aux gris-gris qui se trouveront à côté. La menace. La relation toxique. Eh oui, il en fallait bien une, hein, on n'en avait pas de gris-gris comme ça. Donc là, ça va représenter la relation toxique. Ensuite, nous avons le corbeau. Ah, il faut que je vous parle de ce joli crâne de corbeau. Petit clin d'œil à Mylène Farmer. Les crânes de corbeau étaient présents dans sa décoration lors de son concert. Et comme je suis fan, et c'est rigolo parce que j'y pensais pas du tout en plus. Et puis, ben voilà. Donc, mais bon, ça c'est une petite aparté, hein. Mais le crâne de corbeau, en fait, c'est un symbole de renaissance et de renouveau. Et il nous dit aussi qu'il faut profiter de la vie, car celle-ci est éphémère. Voilà. Donc c'est un joli message, même si le crâne de corbeau n'est pas vraiment très beau, on va dire, mais il a une belle symbolique. Ensuite, on a l'hameçon. L'hameçon qui lui va nous parler du fait d'avoir été prise au piège ou de se sentir prise au piège. Ensuite, nous avons les petites cartes avec le 3 d'épée. Le 3 d'épée, vous le savez, pour celles et ceux qui connaissent un peu le tarot, c'est le chagrin, c'est la douleur, c'est se sentir rejeté, pas à sa place. Ensuite, on a la larme. Les larmes qui vont bien évidemment représenter le chagrin, la tristesse, les pleurs. J'en profite pour continuer avec ce beau gris-gris, RIP, la pierre tombale, qui elle va nous parler bien évidemment de deuil, mais qui va nous parler aussi de rupture, de quelque chose aussi à laisser partir. Hein, quelque chose qu'il faut laisser reposer en paix. Hein, voilà. Je vais enlever le petit truc là. Voilà, RIP. Qu'est-ce qu'on a en négatif aussi on a, celui-là je l'adore. J'espère qu'il tiendra le coup dans les gris-gris parce qu'il est très fin. Mais alors, c'est une pure merveille. Alors ça aussi, vous pouvez en recevoir des roses, des jaunes, des verts. Mais ils sont tous super beaux. Le petit parapluie. Regardez comme il est beau. Il n'est pas magnifique. Le petit parapluie qui, lui, va nous parler du fait de s'abriter, de se couvrir, de se protéger, d'être prudent. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a la bouche. Alors, cette bouche, elle pourrait nous parler d'une personne tierce, elle pourrait nous parler de jalousie, mais elle pourrait aussi nous parler de quelque chose. Quand on se mord la lèvre, c'est qu'on craque, ou c'est qu'on a envie de quelque chose. Donc ça pourrait nous parler de ça aussi. À vous d'interpréter comme vous voulez. Moi, je vais le prendre pour le fait de craquer sur quelque chose, puisque comme j'ai l'ancienne bouche, elle nous parlera de la tierce personne. Voilà, comme ça donnera un message différent. Ensuite, on a, alors le serpent. Le serpent. Alors, cette fois-ci, j'ai pris deux serpents. Deux serpents avec un beau soleil. Parce que, comme vous le savez, dans les gris-gris, en général, j'associe toujours le serpent à la trahison, la fourberie, quelqu'un qui essaye de se faufiler. Alors, c'est ce que je vais faire avec l'ancien serpent, mais par contre, celui-là, avec le nouveau, je vais l'associer à la transformation. En plus, comme il y a le soleil, voilà, transformation. Donc, on a le beau serpent avec le soleil. Ensuite, on a le coq.
Le coq qui, lui, va nous parler du frimeur. Alors, admiration, arrogance, quelqu'un qui frime un peu, hein. C'est comment qu'on dit, c'est le chef de la basse-cour, hein, vous voyez, il aime bien diriger, il aime bien se montrer, il aime bien, voilà, frimer, flamber, hein, voilà. Ensuite, on a le livre. Alors, le livre avec le pentagramme. Alors, celui-là, moi, je vais l'interpréter en tout cas, alors, secret, bien évidemment, mais moi, dans les gris-gris, je vais l'interpréter plus comme il faut garder le secret. D'accord? Puisque l'ancien livre, je disais toujours, garder les choses secrètes ou fermer la page de ce bouquin, l'histoire est finie. Du coup, celui-là, je vais lui donner une autre interprétation. Donc, gardez bien les choses secrètes, gardez tout, hein, dans ce bouquin, vos écrits, vos échanges, tous vos secrets et ne dites rien. Voilà. D'où le symbole, justement, du pentagramme dessus. Ensuite, nous avons, ah oui, la boule de cristal qui va nous parler de voyance, d'intuition, de clairvoyance, de rendez-vous que vous allez prendre avec Ira pour une consultation privée. Là, je plaisante. Ensuite, on a le chapeau du magicien. Le chapeau du magicien qui va nous dire « La magie est en vous. Vous avez toutes les cartes en main pour réussir. » Le petit puzzle. Le petit puzzle qui, lui, va nous dire « Cherchez, trouvez la pièce manquante du problème. » Il est pas magnifique. Franchement, j'ai trouvé ça excellent. Ensuite, on a la goutte. La goutte de la planche de Ouija. Alors là aussi, les dessins peuvent être différents, mais bon, elle reste pareille. Qui là va représenter le message d'un défunt, puisqu'à la base, hein, ça sert à ça. Mais aussi, voilà, les signes de l'univers, un message de l'au-delà, des petits signes, des petits symboles de la vie. Voilà. Ensuite, nous avons le perroquet. Le perroquet qui, lui, va nous parler de choses répétées, puisque le perroquet répète. Le perroquet répète, donc voilà, donc choses répétées, que vous pouvez répéter, mais qui vous sera aussi répété. Voilà. Ensuite, nous avons le hou. Le hou de Noël. Ça s'y prête. Et puis, je vais enchaîner avec le petit calendrier. Alors, le hou de Noël, c'est un porte-bonheur, c'est une protection. Et puis, le calendrier, voilà, il est au 25 décembre parce que ça peut être l'occasion pour vous de vous offrir les derniers gris-gris des rats pour cette fin d'année. Mais, mis à part ça, plus sérieusement, ça va nous parler de rendez-vous. De rendez-vous et puis voilà, de rendez-vous, un rendez-vous que l'on projette, que l'on, voilà, peu importe, hein. J'enlève toujours les petites vis à chaque fois. Le petit smiley qui lui nous parle évidemment de bonheur, de sourire, de plaisir, de quelque chose qu'on apprécie. La part du gâteau. La part de gâteau, qui va nous dire que vous voulez votre part du gâteau. Il est hors de question de passer à côté de quelque chose. Quelque chose ici vous revient et ça vous reviendra. On a ensuite la jolie manette de PlayStation. La jolie manette de PlayStation qui, elle, va nous parler de jeux, d'amusement, de loisirs, de plaisir. Et puis voilà. Alors elle aussi, elle peut, vous pouvez la recevoir en noir, en blanc, en jaune, bleu, enfin bref, d'une couleur différente. Mais voilà, la petite manette de PlayStation. Là, la Matmonde, qui est super belle. Regardez comme elle est jolie, hein. Elle est super belle. En plus, elle a des petits machins dorés là comme ça. Voilà. Qui elle va nous parler de distance. Alors, elle, je vais l'interpréter comme j'ai la grosse Matmonde. Dans les gris-gris, celle-là, la grosse sera pour les grandes distances et celle-là sera pour les petites distances. Ensuite, nous avons les 3 épis de blé qui, bien évidemment, vont nous parler d'abondance.
Le panier de légumes ou de fruits. Alors, pareil, différentes couleurs. Il y en a, ce sera des paniers de tomates, de bananes, de raisins. Enfin, voilà, hein, ce sera... vous aurez une couleur différente. Mais ce petit panier va nous parler de récolte. Il va nous parler de récolte. Quelque chose que l'on récolte. Ensuite, on a notre beau... Regardez comme il est beau, lui. Il est magnifique. L'appareil photo qui va nous parler... de souvenirs, de nostalgie, de moments précis que l'on peut mémoriser aussi. Hein. Voilà, je l'enlèverai tout à l'heure, lui il est un peu dur. Le nœud, le petit nœud, qui lui va nous parler de cadeaux, de surprises. Pareil, il peut être aussi d'une couleur différente. Ensuite, nous avons le dauphin, qui lui va nous parler de tendresse, de tout ce qui est émotionnel, donc nos émotions, la douceur, ce qui nous sensibilise, le nuage, qui est tout pailleté, je ne sais pas si vous voyez, ouais, on les voit les paillettes, bon, qui va nous parler de petites choses nuageuses, hein, petits soucis, grands soucis. La chaussure, la belle chaussure, qui est super sexy. Moi, j'aimerais bien avoir des chaussures comme ça. Je sais pas si je les mettrais parce que le talon est un peu haut. Alors, la chaussure, moi, j'ai toujours cette image de Cendrillon qui perd sa chaussure. Donc, la chaussure, ça peut être la précipitation, la perte, le danger, hein, comme quand Cendrillon perd sa chaussure. Mais du coup, comme j'en ai deux aussi dans mes gris-gris, celle-là, je vais plus l'associer à la séduction, au charme, au fait de s'apprêter, vous voyez, de se faire beau ou belle pour peut-être se rendre à un rendez-vous, hein, pourquoi pas, mais voilà. Ensuite, on a l'as de cœur, qui là va nous parler de coups de foudre, alors que ce soit pour un lieu, pour un projet ou pour une personne. Ensuite, nous avons, après le coup de foudre, qu'est-ce qu'on a? Notre beau prince charmant. La petite grenouille, elle m'a trop fait rire, je l'ai trouvée vraiment trop belle, regardez. Elle est vraiment trop mignonne. Donc, la grenouille, donc, qui va nous parler du prince charmant, qui va nous parler d'une rencontre, amoureuse ou autre, hein, mais là, en tout cas, on a un joli coup de cœur. Ensuite, nous avons l'abeille. C'est Maya, c'est Maya l'abeille. L'abeille qui va nous parler... alors l'abeille, elle fait quoi? Elle butine, mais bon, elle travaille surtout. Donc ça va nous parler de choses que l'on doit faire, des activités, du travail, du professionnel, peu importe, mais en tout cas de choses à faire, à créer, à mettre en place. Ensuite, nous avons, regardez, cette beauté, ce joli coquillage, comme il est magnifique, avec sa petite dorure. Ce beau coquillage va nous parler de repos, de vacances, de temps de pause aussi, mais bon, moi je vais plus l'associer aux vacances, au repos, au calme. Ensuite, nous avons le petit chat chinois. Le petit chat chinois, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Lui, il nous parle de richesse. Il nous parle de richesse, il nous parle de bonheur. C'est aussi la clientèle. Il représente aussi la clientèle, les relations fidèles. Donc, abondance au niveau de la clientèle, les relations qui sont fidèles. Voilà, richesse, abondance. Ensuite, on a... Là, il nous en reste 4. C'était un peu long l'intro, hein, mais bon, fallait que je vous présente tout ça. On a notre petit piment. Il est en vert. Notre petit piment. Le petit piment qui, lui, va nous dire de mettre du piment dans notre vie. Mais ça peut être aussi, selon les gris-gris qui vont se trouver à côté de lui, ça peut être aussi une réflexion gênante, réflexion un petit peu piquante. Ensuite, nous avons la palette de peinture. Voir la vie en couleur, mettre de l'amour, de la couleur dans sa vie, dans son cœur. Et nous finissons avec le petit bus. Regardez comme il est beau. Il n'est pas magnifique ce petit bus, hein? Le petit bus qui, lui, va nous parler de voyage, de déplacement, mais en groupe. Voilà,
Ça changera un petit peu par rapport à l'avion, la voiture, tout ce qu'on vous connaissez déjà. Et je finis avec une grande tentation. Le carré de chocolat. Le chocolat qui va nous parler de gourmandise, de plaisir aussi. Voilà mes chers, pour cette belle présentation. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, eh bien, il ne nous reste plus qu'à les mélanger avec les anciens gris-gris. Et puis on passe à nos prévisions. Merci pour toutes celles et ceux qui ont pris le temps de m'écouter pendant ces 25 minutes. Merci à vous. Allez, on y va pour nos prévisions du week-end du 23-24 novembre. Allez, nous sommes partis pour notre week-end du 23-24 novembre 2024. Voyons les énergies pour ce week-end. Les énergies du week-end. Nous avons la réalité en plein centre. Le trône, oh! Dans l'état d'esprit. Pourquoi vous êtes comme ça? Action. Vos acquis, le temps, votre force, l'air. Ce que vous mettez de côté, la mer. On a besoin de respirer ici. Besoin de s'échapper, de s'évader, d'être bien. Petite part d'ombre, défi à relever, l'épée. Comment vous voyez les choses? L'alliage, oh, il y a de l'action ce week-end. Ce qui vient à vous, la femme. Personne. Le bouclier et le voyageur. Oh, oh, oh. On y va. On regarde quand même le dos de deck. Ah, lumière. On a besoin d'éclaircir une situation ici. Besoin de prendre connaissance de ce qui se passe pour savoir où c'est que l'on va. Pour voir si on doit transformer les choses ou pas. Alors, ici... Visiblement, on a vraiment besoin de connaître les intentions de quelqu'un, de savoir ce que la personne pense, ou de savoir où c'est qu'on en est. Hein. En tout cas, ici, vous avez vu, on a pas mal de rouge, du jaune, de l'orange, donc émotionnel, intuition avec le violet et beaucoup d'action. Donc, c'est un week-end qui va bouger. Dans votre état d'esprit ici, le trône nous dit que vous êtes la personne principale, que vous avez besoin de vous investir, que vous allez vous investir en passant à l'action, parce qu'ici, vous avez besoin d'action. Et ces actions concernent ce que vous avez besoin de savoir. Ce qui joue en votre faveur sur ce week-end, c'est le temps, c'est la patience, d'accord? Donc, vous allez vous montrer assez patient, mais c'est pas pour ça que vous n'allez pas bouger, hein, bien au contraire. Mais par contre, je pense que là, il peut y avoir des choses que l'on cherche à savoir. Mais vous savez, en prenant son temps, en étant délicat, en étant doux, il n'y a pas d'énervement, il n'y a pas de stress ici. C'est tout en douceur, voilà. Dans votre force, c'est que si vous avez la réponse, eh ben c'est tant mieux. Si vous ne l'avez pas, eh bien c'est tant pis. Moi, de toute façon, je veux me libérer de tout ça. Voilà, j'ai l'intention de me libérer de tout ça pour pouvoir avancer. Ce que vous mettez de côté, c'est la compassion. C'est le fait de prendre des gants, en fait. Non, parce que là, on voit bien qu'avec toutes ces actions, on a vraiment besoin de connaître une vérité, de savoir où c'est que l'on va, les intentions de telle ou telle personne. Est-ce que je peux avancer dans ce projet ou pas? Vous voyez, il y a vraiment cette énergie ici qui est là. La petite part d'ombre et votre défi, surtout à relever, ça va être de ne pas justement prendre trop de temps. Patience, un peu, mais il ne faut pas que ça dure sur tout le week-end. Donc, on peut prendre son temps pour certaines choses, mais il y a d'autres choses aussi qui demandent à évoluer, à aller de l'avant, à faire le premier pas et de ne pas rester dans cette attente. Voilà. Et pourquoi? Parce que on a besoin de savoir. Donc, pour celles et ceux qui sont dans l'attente d'un message ou autre, ok,
Vous avez été patient ou vous savez vous montrer patient, patiente. Mais là, en fait, votre défi, c'est justement de ne pas trop attendre. D'accord ? Comment vous voyez les choses avec l'alliage, avec quelque chose qui se concrétise, avec un accord, un compromis, avec le fait de savoir, parce que c'est le fait de savoir où c'est que vous allez, les intentions de quelqu'un, que vous allez pouvoir passer à l'action. Et ce qui vient à vous, c'est quelque chose de beaucoup plus reposant, c'est une connexion, c'est de la douceur, c'est de la compréhension. Finalement, c'est tout ce que vous avez mis de côté ici. Il y a un lien avec cette attente et cette patience. Hein. Je ne sais pas ce que ça concerne exactement, mais il y a un lien en tout cas avec ça. Ce que vous mettez de côté en début de week-end, vous ne le mettez plus de côté en fin de week-end parce que ça vient à vous. Ça vient à vous. Et là, vous avez aussi besoin de vous protéger, alors peut-être d'une personne ou de vos émotions, de ce que vous ressentez, ou peut-être d'en faire un peu moins, d'en donner un peu moins, sachant ce que vous allez apprendre, mais en tout cas ici, avec le voyageur, alors on peut être sur une visite, on peut se protéger de quelqu'un qui voudrait nous rendre visite, et où on n'en a pas envie. On peut aussi se protéger par rapport à un déplacement qu'on nous demanderait de faire, et qu'on ne voit pas l'intérêt de faire. Mais on peut aussi se protéger par rapport à des choses qu'on envisageait, parce que justement, il y a cette réalité qu'elle a. Donc, on suit son intuition par rapport à ce qu'on a appris. Voilà, bah, on peut en fait aviser et puis se diriger dans la bonne direction. Là, ici, il n'y a pas d'erreur, en fait. Il n'y a pas d'erreur. C'est plus une révélation, quelque chose que l'on apprend, que l'on va savoir. Et c'est en fonction de ça que vous allez... il y a l'éclaircie de toute façon. Donc, ça va vous permettre d'avancer. J'espère que j'ai été claire dans tout ce que je viens de vous expliquer. En tout cas, pour moi, ça l'est. Mais vous, pour vous, je ne sais pas. Des fois, j'ai l'impression qu'on ne me comprend pas. Bref, enfin, j'espère que vous comprenez. Voilà, et que ça vous parle en tout cas. Allez, regardons maintenant le sentimental. Là, du coup, la vidéo va être super longue. Mais bon, fallait que je vous fasse cette petite intro. Hein. Parce que franchement, ils sont beaux nos gris-gris. Allez, le sentimental. Pour les célibataires, pour les couples, pour les relations compliquées ou en triangle amoureux, pour ce week-end du 23-24 novembre. Oh, fin du passé pour tout le monde. Hein. Le passé reste derrière. C'est peut-être ça justement la réalité qu'on avait. Allez, on y va. On commence avec vous, les célibataires. Pour vous qui êtes en couple. Hein, et pour les relations compliquées ou en triangle amoureux. On y va. On commence avec vous les célibataires. Célibataires, on a le maître. Oh, on a la supercherie et on a le destin. Oh. Le maître, c'est quelqu'un qui maîtrise, c'est quelqu'un qui sait, c'est quelqu'un qui a la connaissance. C'est un instructeur, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Et là, vous avez quelqu'un qui visiblement ne sait pas de quoi il parle. Quelqu'un qui peut vous faire croire, ou peut-être vous, hein, mais je pense plus quelqu'un qui pourrait vous faire croire qu'il connaît tout, qu'il sait tout, qu'il a la connaissance, la science infuse, comme on dit. Mais vous, il se pourrait bien que vous ne dites rien sur ce week-end. Par contre, vous allez démasquer cette personne. Alors pour certains, on peut contrer cette personne. Quand j'ai contré cette personne, ça veut dire que vous allez peut-être lui faire rabaisser son caquet en lui disant « Mais non, moi je sais. Moi je sais. Et là ce que tu racontes, c'est faux. » Donc, est-ce que vous faites tomber les masques ou est-ce que vous ne dites rien et que vous laissez faire le destin? Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose ici. Hein. Moi, je pense plus que vous allez remettre quelqu'un à sa place en disant « Mais non, t'as rien compris, tu ne connais rien parce que moi, je sais. Moi, je sais. » D'accord? Si ça ne se fait pas sur ce week-end, ça se fera dans le temps.
Les couples, plus tard, c'est ça que je veux dire. On a l'amitié, on a la croyance et on a l'abondance. Waouh! Alors ça, c'est magnifique. Là, alors, il peut y avoir de très belles amitiés, de belles relations. Peut-être votre âme sœur, votre partenaire. Avec les croyances, on peut être sur une demande en mariage, on peut être sur quelque chose qui se concrétise. Ça peut être l'achat de quelque chose. Hein. Là, on est en accord, on va dans la même direction, on a de l'espoir, on y croit. Ça peut être une demande en mariage, une demande de Pax, ça peut être le fait d'acquérir quelque chose. En tout cas, ici, voilà, on est visiblement en parfaite harmonie, on s'entend très très bien et il y a certainement des projets, l'acquisition de quelque chose de très important pour vous. Magnifique. Relation compliquée ou en triangle amoureux, nous avons le retour, l'erreur et le voyage. Ici, vous avez le retour d'une personne. Cette personne revient dans votre vie, vous recontacte. Quelqu'un s'excuse ici. Quelqu'un est dans la culpabilité. Quelqu'un a fait une erreur. Alors, à moins que ce soit vous hein, qui retourniez vers cette personne, c'est possible aussi. Mais on va dire que c'est une personne qui revient vers vous et cette personne a bien compris qu'elle avait fait une erreur. Elle pourrait s'excuser aussi, demander pardon et c'est quelqu'un qui est prête à se déplacer, vous, pour revenir vers vous. Donc voilà, que ce soit une relation compliquée avec quelqu'un, pas forcément amoureux, hein, ou que vous soyez dans un triangle amoureux ou je ne sais quoi, hein, mais voilà, en tout cas, on a visiblement quelqu'un qui veut venir vous voir pour vous parler des erreurs que cette personne a commises. Eh bien voilà, ça c'est fait, c'est dit. Et maintenant, nous passons à nos signes astro, petit message avec nos super gris-gris. Et je commence avec vous, mes chers poissons. On y va, c'est parti. Allez, on est parti pour vous les poissons. Alors là, du coup, il y en a beaucoup. Allez. Les poissons, les poissons, les poissons. Ici, nous avons une alliance, un partenariat, quelque chose de très important. Un engagement avec une personne ça va remettre de la couleur dans votre vie. Ça va vous permettre aussi de remettre certaines choses au clair. Il y a peut-être ici quelques petites explications. Ça peut concerner ou les valeurs que vous partagez ou le côté financier. Mais en tout cas ici, on a quelque chose qui s'arrange et qui s'améliore. C'est une belle réussite pour vous, un bel accomplissement avec la richesse, le bonheur, tout va bien. Ensuite ici, nous avons, alors avec le 2, duo, rivalité, compromis, par rapport à une situation en dents de scie. Mais il y aura une solution de trouver. Et ça concerne des papiers administratifs. Donc, solution de trouver avec des documents officiels pour arriver à un changement. Et ce changement, c'est quelque chose qui visiblement vous séduit. Et avec le chocolat, c'est du plaisir, c'est de la tentation, c'est le fait on a quelque chose ici qui séduit, on a envie de se faire plaisir, hein, pour arriver justement à ce changement et pour ne pas rester dans une situation bloquée. Ensuite, nous avons une personne qui a beaucoup d'énergie, mais qui se protège. Alors cette personne, ça peut être vous, hein, ou quelqu'un autour de vous.
Mais c'est quelqu'un qui se protège. C'est quelqu'un qui est plein d'énergie, qui est plein d'engouement. Mais c'est quelqu'un qui se protège par rapport à une situation lourde et pesante concernant un couple ou deux personnes qui sont ensemble. Car cette personne voit bien que la situation est bloquée. Il peut y avoir des solutions, une chance, une opportunité peut-être, mais cette personne préférera se tourner vers l'avenir et peut-être vous tourner le dos ou vous tournerez le dos à cette personne. Ici, on nous parle d'émotionnel. Cette personne, toujours, c'est quelqu'un qui émotionnellement a le cœur un peu fermé, car c'est peut-être quelqu'un, ou vous encore une fois, hein, c'est quelqu'un en tout cas qui a vécu des choses pas très agréables. Peut-être que dans sa vie émotionnellement, c'est un peu nuageux, c'est un peu tristounet. C'est quelqu'un qui aujourd'hui ne veut plus se faire d'illusions. Et c'est quelqu'un qui a besoin de temps, tout simplement. Voilà les messages que j'ai pour vous, mes chers poissons, pour ce week-end. Prenez grand soin de vous, passez un excellent week-end et je vous dis à dimanche. Verseau. Les Verseaux. Oh. Alors, nous avons ici une situation d'échec par rapport à la naissance de quelque chose. Est-ce que la lune est bleue ou rose? Rose. Échec sur la naissance de quelque chose. Mais c'est un rêve, c'est quelque chose que vous rêvez, que vous souhaitez, que vous imaginez. Pas l'échec, hein, c'est pas ça que vous imaginez. Ce que vous rêvez et que vous imaginez, c'est qu'il y ait des échanges concrets et qu'il y ait peut-être une personne qui fasse un travail sur elle-même, mais peut-être aussi que vous espérez des échanges par rapport à un travail ou à une activité. Mais on voit bien que là, il y a eu un échec, d'accord? Et vous, vous avez envie de cette amélioration. Visiblement, elle ne vient pas. Puisque là, on a un retour sur une situation lourde et pesante. Mais, ici, vous allez avoir un changement sur ce week-end. Une association, des personnes qui peuvent vous aider. Ça peut être aussi un partenaire. Ici, on a un changement par rapport à quelqu'un qui va vous aider avec ce changement, par rapport à ce changement. Ce sera une occasion, une opportunité à ne pas louper. Donc, ça veut dire que si on vous tend la main sur ce week-end, saisissez l'occasion, l'opportunité. Parce que ça va vous permettre de vous ancrer, d'avoir une situation beaucoup plus stable, de pouvoir couper avec une histoire ancienne, de pouvoir sortir des blocages. Et ici, on vous dit que c'est quelqu'un qui vous protège. C'est quelqu'un aussi qui peut vous protéger du mauvais œil, des mauvaises personnes, des mauvaises intentions. D'accord? Ça peut être quelqu'un aussi qui vous aide au niveau de démarches administratives ou de papier hein, à envoyer, à gérer. On a deux fois quand même la tendresse par rapport à une trahison. Donc ça veut dire qu'ici on est deux hein, à s'apporter de la tendresse, de l'amour, de la douceur, par rapport à quelque chose qu'on a vécu comme une trahison, qui peut concerner des documents officiels, des papiers, mais peut-être aussi un échange qui n'a pas été très agréable. Ensuite, ici, on a une personne, ça je pense que c'est autour de vous. Vous avez une personne qui est toujours dans le même système. Hein, c'est quelqu'un qui est toujours coincé là dans ce même engrenage, qui ne sort pas de sa situation, qui n'évolue pas, qui ne fait pas de travail sur elle-même. C'est quelqu'un qui essaye certainement de vous séduire. C'est quelqu'un peut-être aussi qui peut avoir peur de vous perdre. C'est quelqu'un... pour qui il peut y avoir de la tentation, où cette personne est tentée, mais c'est quelqu'un qui, ici, a de la douleur, d'accord? C'est quelqu'un qui ne va pas bien du tout, c'est quelqu'un qui a du chagrin, qui a de la douleur, qui peut se sentir rejeté aussi, hein, de votre part. Et c'est quelqu'un qui a besoin de remettre certaines choses
en ordre avec vous. Mais vous, visiblement, vous allez prendre votre envol sur ce week-end. Donc, ça veut dire que vous allez laisser tout ça de côté et vous ne répondrez pas au téléphone, au texto ou voilà. Parce que vous laissez cette personne, parce que finalement, j'ai l'impression que c'est toujours la même histoire. Ça peut être aussi quelqu'un qui se plaint tout le temps, et peut-être que vous en avez un peu marre, et que vous passez à autre chose. Voilà les messages que j'ai pour vous, mes chers Verseaux. Prenez soin de vous et passez un excellent week-end. Au revoir. Capricorne. Capricorne. Ici, on trouve une solution parce qu'on est décidé à se battre pour ce que l'on veut. Ce que l'on veut, c'est un voyage en groupe, mais ce que l'on veut surtout, c'est améliorer ses finances. Ou alors, on veut trouver des solutions aussi peut-être pour comment fréquenter les personnes qui nous ressemblent, faire partie d'un groupe qui va avec nous, d'accord, qui partage les mêmes valeurs. Ça peut être trouver des solutions par rapport à un groupe, un organisme peut-être aussi, pour trouver une solution financière, hein, afin de pouvoir célébrer et afin aussi de pouvoir, bien évidemment, apporter de la richesse et du bonheur à votre vie. Parce que ici, vous vous êtes certainement fait des illusions par rapport à quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trahi. Pourtant, vous avez prié pour que les choses s'arrangent, pour que les choses évoluent. Mais malheureusement, ici, on vous dit de laisser ce qui doit partir. Il y a un deuil à faire ici, parce que la situation est trop lourde et pesante. Donc ici, on vous demande de mettre de la distance. Grande distance. Vous avez un rêve, un vœu, un souhait. C'est peut-être de partir, de déménager. En tout cas, ici, on a des échanges. Et le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire sur ce week-end, mes chers Capricornes, c'est de vous alléger. C'est de vous alléger, c'est d'ouvrir les yeux et de ne pas surtout rester dans les souvenirs et la nostalgie. Parce que c'est peut-être quelque chose auquel vous vous raccrochez, mais c'est peut-être pas forcément bon pour vous. En tout cas, je pense que ça vous empêche d'avancer. Il y a quelque chose ici à laisser partir. Laissez partir ce qui doit partir. Il y aura forcément autre chose de meilleur pour vous, mes chers Capricornes. Voilà. Passez un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Sagittaire. Les Sagittaires, où on a de la richesse, on a du bonheur, on a clientèle favorable pour vous, belle relation fidèle. C'est ce que vous espériez, c'est ce que vous souhaitiez, eh bien, ça revient vers vous. Donc, c'est que du bonheur avec ces trois petits gris-gris. Ça n'empêche pas que vous vous posez quelques petites questions. Vous pouvez avoir des doutes aussi sur la naissance de quelque chose de nouveau par rapport à une personne avec qui vous êtes engagé ou avec qui vous souhaitez vous engager. En tout cas, ici, il y aura des échanges. C'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez, votre rêve, votre souhait, c'est d'échanger avec cette personne avec qui ou pour qui vous avez des doutes et des incertitudes, parce que vous ne voulez pas rester dans une situation bloquée ou que cette personne reste dans une situation bloquée. Ce que vous voulez, c'est la paix. Ce que vous voulez, c'est trouver une solution par rapport à tout ce qui bloque. Vous voulez ne pas rester dans cette situation lourde et pesante ou que cette personne reste dans cette situation lourde et pesante. Vous souhaitez de la réussite. Et par contre, ce que vous ne voulez pas, c'est de la trahison, voire même du mensonge. Voilà pour vous, mes chers Sagittaires, les messages que j'avais pour vous pour ce week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Scorpion. Oh, regardez, on a une bonne nouvelle, une déclaration d'amour, un joli message d'amour que vous envoyez, que vous recevez, peu importe, en tout cas c'est pour vous, c'est pour vous. Ça peut être aussi un message, une nouvelle, une lettre très très agréable. Oh, il n'y en a pas beaucoup, allez j'en remets.
Sinon, après, vous allez me dire, oh, il n'y en avait pas beaucoup. Mais des fois, hein, c'était quand? C'était il y a 1 ou 2 semaines, je crois que les concerts, il y avait que 3 gris-gris, je crois. Hein. Ah, c'est comme ça. Alors, bon, ici, on a une situation un petit peu nuageuse. On a besoin d'éclaircir cette situation. Si vous arriviez à l'éclaircir, ce serait un beau cadeau pour vous. Ce serait du bonheur. Ce serait de l'abondance. Ce serait de la légèreté. Mais, ça je pense que c'est vos pensées. Mais, ici vous devez trouver une idée pour ne pas exploser, pour ne pas que la cocotte minute, faut pas laisser le bouchon siffler, hein. Donc là, il y a une, faut se canaliser, hein. Il y a une j'ai l'impression que vous avez envie, que vous pourriez avoir envie de vous mettre en colère, de dire tout ce que vous pensez, mais vous savez que si vous faites ça, ça ne remettra pas les choses au clair. Là, on vous conseille de laisser les choses se faire. Mais vous voulez votre part du gâteau. Votre part de gâteau, vous ne voulez pas laisser en fait à quelqu'un d'autre ce qui vous appartient ou ce qui doit vous revenir. Et ça concerne certainement de la richesse, ça concerne du bonheur, une clientèle peut-être s'il y a de la concurrence. En tout cas, vous ne voulez pas laisser tout ça. Hein. Vous ne voulez pas laisser votre part. Hein. Mais là, on vous dit de calmer le jeu. Hein. Parce que ça, je pense que ça ne vous aidera pas de vous fâcher. Voilà, tout simplement. C'est un conseil après. Hein. Selon les situations, bien évidemment, ce que vous allez vivre, ce que ça concerne. Hein. Après, voilà. En tout cas, ici, on a un rêve. Le rêve est ce que vous imaginez. Ce que vous imaginez, c'est qu'avec une personne, il y ait de beaux échanges, de bonnes nouvelles par rapport à vous. Vous avez envie d'une rencontre. Vous avez envie de faire peut-être une nouvelle rencontre. Ou alors, cette bonne nouvelle, vous, ce que vous attendez, c'est par rapport à cette personne que vous aimez. Mais là, sur ce week-end, vous avez peut-être ce sentiment d'être pris au piège. L'hameçon, on se sent trompé, on se sent pris au piège. Ça veut dire en gros qu'ici, ce que vous rêvez, ce que vous avez envie, par rapport à cette part de gâteau qui doit vous revenir, là, j'ai l'impression que vous n'avez pas forcément les cartes en main sur ce week-end. De toute façon, quand les messages commencent par les nuages, voilà, c'est pas forcément bon signe. Donc après, moi, tout ce que je peux vous conseiller par rapport à ça, c'est d'essayer d'avoir une belle éclaircie, d'éclaircir les choses, d'apaiser la colère surtout, parce que je pense que ça, d'exploser, ça ne va pas arranger les choses. Et puis, laissez faire les scorpions. D'accord? Passez un excellent week-end, prenez soin de vous et à bientôt. Les balances. Les balances, oh, on a une chance, une opportunité de retrouver une belle énergie pour vous, avec une belle élévation par rapport à quelque chose qui vous tente, que vous avez attendu. Ici, si vous avez ce sentiment d'être pris au piège par rapport à une colère, à quelque chose que vous avez fortement envie de dire, de révéler, par rapport à un mensonge, par rapport à quelqu'un qui aura tendance à frimer un peu. Ici, on vous dit, ça peut être aussi quelqu'un qui peut avoir envers vous des petites réflexions piquantes. On vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour
sortir de votre cage. Et le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir sur ce week-end, eh bien, c'est de jouer, c'est d'en rire, c'est d'être dans l'amusement. Donc, plutôt que de vous mettre en colère par rapport à cette personne qui frime un peu, qui essaye comme ça de se faufiler, qui essaierait de vous trahir, qui pourrait vous balancer 2-3 petits trucs comme ça, un peu piquants, ne soyez pas tentés d'exploser. Au contraire, prenez ça avec le sourire, l'amusement et peut-être isolez-vous hein, de cette personne, mais je dirais plutôt restez dans l'amour, restez dans la lumière, restez dans la bienveillance. C'est ça qui va vous aider à évoluer. Ne tombez pas, ne vous accrochez pas à cet hameçon, car cet hameçon n'est pas bienveillant. Et ici, nous avons, vous, ce que vous imaginez, c'est quelque chose de rapide, c'est un voyage, c'est le fait de partir, de s'éloigner. Vous savez de toute façon que, en fait, en gros, c'est par rapport à ce que je viens de vous expliquer, ça me dit que vous vous dites, allez, de toute façon, je vais partir, je vais m'éloigner, donc, allez, parle, trahis, fais ton coq, mais... sois piquant si tu le veux, mais moi, de toute façon, j'ai les cartes en main pour pouvoir partir quand je veux. En attendant, je m'amuse, je rigole. Et c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire sur ce week-end. Voilà, mes chers balances, prenez soin de vous. Passez un excellent week-end. Les vierges, amis. On est sur des projets. Alors, ici, concernant l'alliance avec quelqu'un, partenariat, relation amoureuse peut-être. Hein. Waouh. Ici, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui n'avance pas. Ici, on est dans une énergie avec quelqu'un qui a le cœur fermé, quelqu'un qui ne s'ouvre pas. Ça n'avance pas, situation bloquée. Mais, on vous dit... mettez de la tendresse, soyez rusés. Si vous voulez que les choses soient abondantes, riches et que ça vous porte bonheur, on vous demande de prendre la parole, mais avec ruse. D'accord? Donc ici, pour débloquer une situation, quelque chose que vous souhaitez concrétiser, on vous demande d'être prudent, d'être rusé et de faire attention aux mots que vous allez employer. Car ne perdez pas de vue le but que vous vous êtes fixé concernant des projets que vous avez envie de réaliser, de concrétiser. Ne retombez pas dans les mêmes schémas. Si vous voulez cette nouvelle naissance, ce nouveau départ, il va vous falloir prendre une décision tranchée, faire peut-être appel à la justice. En tout cas, ici, il est question de prendre rendez-vous pour que ça vous redonne le sourire et que vous puissiez évoluer et concrétiser ce que vous désirez. Voilà le message que j'ai pour vous, mes chères vierges. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Les lions. Les lions, on vous dit, mettez de la couleur dans votre vie. Si vous voulez la naissance de quelque chose de nouveau, mettez de la couleur dans votre cœur, dans votre vie, mais aussi dans votre cœur. C'est comme ça que vous retrouverez le sourire et la joie de vivre. On vous dit... alors, je vais finir là déjà. C'est comme ça que vous retrouverez de la joie de vivre par rapport à quelque chose ou quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'attachement, quelque chose, quelqu'un qui vous tient à cœur. Et là, on a la transformation. Donc, à vous de jouer. Hein?
Mettez de la couleur dans votre vie. Ici, on vous dit que vous allez trouver une solution. Cette solution, elle concerne aussi une protection. Le fait de se battre pour ce que l'on veut, pour ne pas rester dans une situation bloquée qui dure visiblement depuis déjà un bon moment. Et si vous voulez débloquer une situation tout en vous protégeant, en faisant attention, on vous demande ici de regarder vers l'avenir. Regardez ce qui vous séduit. Qu'est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce que vous souhaitez voir durer dans le temps? Quelque chose ici vous ronge, quelque chose vous tourmente. On peut être rongé par les remords ou par la culpabilité. Mais il ne faut pas rester dans ce même engrenage, car ça ne met que vos émotions en dents de scie. Ça peut aussi fragiliser votre santé. Si vous avez ce sentiment d'avoir été pris au piège ou d'être pris au piège par rapport à une personne, ici on vous dit, mettez de la couleur dans votre vie, jouez, amusez-vous, profitez du bon temps et profitez-en pour méditer et réfléchir à tout ce qui pourrait vous ronger et tout ce qui pourrait faire que on se bat ici pour quelque chose que l'on souhaite, d'accord, pour sortir de tout ça. Voilà, il n'y a pas le chapeau du magicien, mais je pense qu'il aurait été bien ici, parce que là, j'ai vraiment ce sentiment que toutes les cartes, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir avancer et ne pas rester dans cette situation qui est un petit peu houleuse. Maintenant, bah, à vous de jouer. Voilà. Bon week-end les lions et à bientôt. Les cancers. Infini. Pour que les choses durent. Ou on veut que ça dure. Oh là 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 là, c'est un week-end avec des addictions, mes chers cancers. Addiction, on ose, on croque la pomme, ouh là là. On se laisse tenter. Alors là, je dirais quand même, prudence avec les addictions sur ce week-end. Mais ça veut dire aussi que là, on est addict à quelque chose et là, on ose, on se laisse tenter par peut-être une consommation d'alcool ou autre hein, sur ce week-end qui pourrait être un peu plus excessif que d'habitude. Ensuite, nous avons ici, alors ici, on a 3. Donc, il va nous parler de créativité, de nouveauté. Donc, c'est peut-être quelque chose que là, en fait, on succombe, on ose, d'accord, on se laisse tenter. Et visiblement, c'est pour des plaisirs, c'est pour des loisirs. C'est quelque chose, en tout cas, qui vous tient à cœur. Qui vous tient à cœur. Mais attention. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un, mais prudence quand même. Je vous explique pourquoi. Parce que là, on a la célébration. Donc, fête, sortie, hein, tout ça, avec des addictions. Mais si vous n'êtes pas concerné, si ce n'est pas vous que ça touche, ça pourrait être quelqu'un qui plongerait dans des addictions, qui aurait des addictions. Et du coup, on a ici de la colère et des disputes. Donc, je vous dirais que c'est un week-end où il faut faire attention aux excès. Parce que vous pourriez vous fâcher, parce que vous êtes sous emprise. Ça peut être aussi quelqu'un qui est sous emprise. Et voilà, il y a de la colère ici, d'accord? Et ça se fait lors d'une sortie d'une fête. En tout cas, ici, du coup, tout ce qui était créatif, tout ce qui était... qu'on a cru que, voilà, ce serait bien... c'est un peu nuageux. Parce que là, en fait, on veut aussi avoir sa part. On ne veut pas laisser sa part à quelqu'un. Il peut y avoir... un conflit ici où on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Moi, je pense que vous êtes en présence de quelqu'un qui a des addictions. Ou alors, c'est vous hein, qui êtes dans les addictions. Mais si c'est le cas, faites attention. En tout cas, on vous dit que si vous souhaitez
que la communication sur du long terme, elle se passe bien, que les addictions s'enlèvent. Là, moi, je vous dis que vous êtes complètement dans l'illusion. Ce n'est pas le moment, d'accord? Là, on vous dit... Bon, il y a quand même du bonheur. Parce que là, c'est pas un week-end terrible, visiblement. C'est dommage parce qu'on a un bon chiffre là, mais après, c'est ce qui l'entoure qui va pas. En tout cas, là, on est rongé ou quelqu'un est rongé par les remords, la culpabilité, parce que cette personne n'a pas récolté ce qu'elle voulait ou ne récolte pas ce qu'elle veut. Vous, la personne, est-ce que vous voulez récolter, c'est du bonheur? Il est un peu ambigu, votre tirage de gris-gris, les cancers, parce que moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a une communication qui passe très mal, alors que finalement, on était parti sur quelque chose de super agréable, et finalement, on a l'impression de ne pas y trouver son compte. Les échanges ne se passent pas correctement, et on n'a pas la reconnaissance. On a quelque chose qu'on estime qui doit nous revenir, mais qui ne nous revient pas. Et moi, je pense que c'est à cause d'une addiction ou à cause ouais, je pense que j'ai l'impression, vous me direz dans les commentaires à la fin du week-end, mais moi, j'ai l'impression qu'ici, quelqu'un est sous emprise d'une addiction et c'est ça qui va venir un petit peu embrouiller votre week-end. Voilà, moi, je le ressens comme ça. Vous me direz, je vous le souhaite pas, mais j'ai ce sentiment, voilà. Voilà, mes chers cancers. Sur ce, passez quand même un excellent week-end. Prenez grand soin de vous, amusez-vous. Et puis, essayez de mettre de côté, soyez prudents avec les addictions. Voilà. Bon week-end, à bientôt. Les Gémeaux. Oula, elle est partie. Je vais la chercher. C'était notre joli bus qui s'est fait la malle. On a un voyage ici, des déplacements en groupe. Il y a du monde. Ou on voit du monde, peut-être aussi. Alors, les Gémeaux, par rapport à un groupe de personnes, ici, on se pose des questions. Il y a quelque chose ici qui nous tourmente, qui vous tourmente. Par rapport à des projets, à quelque chose qu'on envisage, et ça concerne ou les valeurs que l'on peut partager ensemble, ou alors ça concerne le financier. Et il peut y avoir dans ce groupe aussi des personnes que vous appréciez, puis d'autres un petit peu moins. Voilà. Et du coup, alors, est-ce que c'est un voyage en groupe? Et par rapport aux finances, vous vous posez des questions parce qu'il manque des finances, vous ne pouvez pas le réaliser? Ou est-ce que vous posez des questions concernant l'argent? Est-ce que je vais avoir l'argent pour pouvoir faire ce voyage avec ces plusieurs personnes ou me lancer dans ce groupe-là? Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Sinon, c'est par rapport à une personne qui fait partie de ce groupe avec qui il y a des médisances. On ne partage pas les mêmes valeurs. Du coup, voilà. Mais, vous allez y réfléchir. Vous allez prendre votre temps, vous allez y réfléchir, vous allez trouver des solutions pour apporter un petit peu plus de tendresse, un petit peu plus de douceur à tout ça, pour ne pas rester dans le même engrenage. Par rapport à vos pensées, à quelque chose qui vous grignote, qui vous tourmente de foi. Ici, on a l'envie de quelque chose, on a du désir, on a une envie, on a du désir pour quelque chose, que ce soit un projet, de l'argent, quelqu'un, je ne sais pas. Mais là, on vous dit, prenez votre temps. Prenez votre temps parce que c'est ce qui fera votre richesse, c'est ce qui fera votre bonheur, c'est ce qui attirera à vous ce que vous désirez. Voilà. Voilà le message que j'avais pour vous pour ce week-end, mes chers Gémeaux. Prenez grand soin de vous, bon week-end et à bientôt. Les Taureaux. Les Taureaux. Oh, on a de la créativité, on a de la rencontre. Peut-être avec quelqu'un du passé, ou quelqu'un de plus âgé que vous. On a en tout cas du plaisir, du loisir. Ou alors c'est peut-être aussi une rencontre avec quelqu'un du passé ou de plus âgé que vous, d'accord? Là, on vous dit, prenez votre temps avec cette personne. Attendez d'avoir la pièce du puzzle qui vous manque.
Le plus beau cadeau que vous allez pouvoir vous offrir, c'est de remettre de la stabilité dans tout ça, par rapport à tout ce qui vous séduit, à tout ce qui vous fait envie. Sinon, ici, on vous dit, avec le chiffre 7, ah, désolé, le téléphone a sonné. Alors, je reprends. Donc, ici, on vous dit qu'avec le chiffre 7, il peut y avoir une remise en question, il peut y avoir une surprise, d'accord? Il peut y avoir une surprise. On vous dit d'avoir du discernement par rapport à vos envies. Ne dites pas tout, ne révélez pas tout. Soyez prudents. Sur ce week-end, mes chers taureaux, ne reproduisez pas les mêmes schémas. Méfiez-vous de la trahison et du mensonge. Ici, on vous empêche, on vous bloque, on vous empêche d'avancer. Vous pourriez avoir ce sentiment d'avoir été pris au piège, d'accord? Mais là, on vous dit que pour sortir de cette situation, on vous dit que là, vous devez revenir à l'essentiel. C'est quoi revenir à l'essentiel? C'est ne pas oublier de vous battre pour ce que vous souhaitez. C'est continuer ce combat, d'accord? Éloignez-vous du mensonge, de la trahison. Éloignez-vous du blocage. Ne révélez pas vos secrets, même si vous pourriez être tenté. Là, en fait, la solution pour vous sur ce week-end, par rapport à cette personne du passé ou quelqu'un de plus âgé que vous, c'est de fixer un rendez-vous, peut-être certaines règles, mais de fixer un rendez-vous et de voir plus tard. Mais ce n'est pas le moment, là, sur ce week-end. Je pense que si vous avez quelqu'un qui revient vous voir ou vous recontacte sur ce week-end, comme on vous demande de prendre votre temps, c'est histoire de savoir si cette personne, elle est vraiment sincère ou pas. Est-ce qu'il peut y avoir un changement ou pas? Est-ce que ça va pas vous bloquer finalement si cette personne revient? Attendez d'avoir toutes les pièces du puzzle, d'accord? Et ne dévoilez pas vos envies, vos sentiments. C'est le plus beau cadeau que vous allez pouvoir vous faire. Fixer un rendez-vous, mais plus tard. Si cette personne vous aime vraiment ou veut vous voir ou arranger certaines choses, elle sera capable d'attendre. D'accord? Voilà le message que j'ai pour vous pour ce week-end, mes chers taureaux. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Et je finis avec vous, mes chers béliers. La stabilité. Alors, j'en ai un qui... Petit anneau. Et notre fer à cheval qui va nous porter bonheur. Super. Et on a notre petit parapluie. Super. Alors, enfin super. Ici, vous voulez votre part du gâteau. Vous voulez vous alléger, vous voulez peut-être partir voyager, mais là, vous avez l'impression d'être pris dans un même engrenage. Il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas de coup de fil. Ça n'évolue pas comme vous le souhaitez. Tendresse, tendresse. Ici, on a besoin d'amour. Des câlins, des bisous, j'en veux tous les jours. Alors, des câlins, des bisous, de l'amour, on a besoin de tendresse, on a besoin de remettre ses idées au clair, on a besoin de trouver des solutions pour déménager, pour partir, pour mettre de la distance avec quelqu'un peut-être aussi, parce qu'on estime que voilà, on a le droit de s'offrir ce beau voyage, peut-être aussi. Mais là, on vous dit, protégez-vous avec le parapluie, couvrez-vous, prenez votre temps, surtout si ça concerne l'amour, surtout si ça concerne la fidélité et l'engagement que vous pourriez avoir avec quelqu'un. Ici, vous êtes en recherche d'harmonie, vous avez besoin de guérir votre cœur, vos blessures peut-être, par rapport à quelque chose qui vous ronge, sentiment de culpabilité ou autre, peu importe, mais là, on veut saisir sa chance, son opportunité concrétisée pour arriver à une stabilité.
Mais, au vu des gris-gris, moi je dirais, comme je l'ai dit pour d'autres signes aussi sur ce week-end, prenez le temps de la réflexion, profitez de l'instant présent, offrez-vous de l'amour et de la tendresse, d'accord, parce que je pense que vous en avez besoin. Et ce qui doit vous revenir reviendra, mais en temps et en heure, ne précipitez rien pour le moment. Et surtout, protégez-vous. Alors, pour celles et ceux qui trompent, qui ont un amant, une maîtresse, faites attention, on vous dit de vous protéger hein, par rapport à votre mariage ou concubinage, sur la fidélité. On pourrait être démasqué ici. Donc, c'est pas le week-end où il faut sortir pour voir son amant ou sa maîtresse, mais ça peut être aussi de vous protéger par rapport à quelqu'un aussi qui n'est pas libre. Donc là, par rapport à tout ce qui vous tourmente, hein, attendez, c'est pas le week-end, là, j'ai l'impression, pour faire des choses, pour... protégez-vous, d'accord? Pensez à vous, à votre stabilité. Et puis, si vous le pouvez, par rapport à quelqu'un, restez en silence radio, d'accord? Donc, voilà les messages que j'avais pour vous, mes chers béliers. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à dimanche pour les prévisions de la semaine. Bye bye.